Bonjour à tous, aujourd'hui on va démonter le moteur qui est bloqué comme vous l'avez vu dans la miniature. Voilà, donc une petite vidéo déjà pour commencer et je vous explique la suite. A tout de suite. Bon bah suite des aventures, alors j'ai réussi à démonter la bougie. Là je commence à démonter le pot d'échappement. J'ai monté le silencieux, là il y a le tube là. Et la vis là aussi. Mais par contre ce qui me fait vraiment peur, c'est ce bruit là. Le bruit de flotte, je crois que c'est plein d'eau. Si c'est plein d'eau, je crois que c'est foutu. On verra bien. De démonter et on voit comme une pâte à l'intérieur, c'est bizarre. Ah, voilà, il y a un peu d'eau. Il y a de la rouille, mais il y a comme une pâte. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, on est à la sortie d'échappement du cylindre. Donc, je viens de démonter le pot d'échappement et donc on voit que c'est bien rempli de saleté. Donc je pense que s'il y a un piston, ça doit être c'est bloqué, hein, de toute façon ça c'est sûr. Maintenant est-ce que c'est récupérable? On va démonter et puis on verra bien. Hein. Donc là pour démonter il y a déjà on va démonter la culasse, il y a 4 écrous à déposer. Donc ça va, il n'y a pas de souci particulier. La culasse, on voit qu'elle est dans un état pas terrible. Elle est même un peu abîmée à ce niveau-là. Elle a été creusée en fait par la corrosion, une sorte de corrosion de l'aluminium en fait. Donc on va voir comment on peut nettoyer un peu tout ça, voir l'état de la soupape du décompresseur, voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Donc il faut qu'on fasse des tests après. Au niveau du filetage de la bougie, ça, il n'y a pas de souci. Donc on verra si elle est récupérable ou pas. Donc là c'est là c'est l'intérieur du cylindre. Là c'est pareil, on voit que ça a été creusé ici au niveau, je sais pas pourquoi il y a eu un problème d'aluminium ou je sais pas, ça s'est vraiment creusé autour du trou du décompresseur là. Et c'est un trou qui va jusqu'à la sortie d'échappement. Et donc là on voit qu'il y a même des saletés dedans, des petits cailloux, etc. Je sais pas trop comment c'est rentré là-dedans, mais bon. On va nettoyer tout ça. Moi ce que j'ai fait en fait, j'ai mis du dégrippant, etc. J'ai fait plusieurs essais, j'ai mis du gasoil dedans, j'ai laissé au moins 3 semaines, etc. Et moi j'ai déjà regardé dans des forums, ils disent ouais laissez tremper une bonne semaine et après ça se démonte. Donc moi ce que j'ai fait ça, hein. J'ai mis 3 semaines de gasoil, mais il y a rien à faire, hein, ça se démonte pas. Donc après il a bien fallu faire quelque chose. Hein. Donc là quand c'est comme ça, on est obligé de démonter du coup tout ce qui est la partie bas moteur. Et finalement faut qu'on enlève donc le variateur. Donc ça c'est le tambour du variateur que j'ai déposé. Mais ça je ferai une autre vidéo pour la dépose d'un variateur de MBK. Je vous montrerai comment on fait. Il faut un outil pour arracher déjà ce tambour. Et ensuite après il y a juste deux circlips à enlever du vilebrequin et ça s'enlève assez rapidement. Ça c'est pas trop un souci. Donc voilà, là en fait à l'intérieur il y a 2 circlips à enlever. Et après il y a juste à tirer sur le variateur et ça vient tout seul. Ça s'enlève tranquillement du vilebrequin. Ça je vous ferai une vidéo pour ça. Voilà, donc là variateur déposé. Après donc j'ai essayé de tourner un petit peu le vilebrequin. Donc lui il n'était pas bloqué, hein, dans le bas moteur. Donc j'ai réussi à décoller donc le cylindre du bas moteur. Mais malgré ça, je pouvais pas faire grand chose d'autre, hein, de toute façon. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté donc l'allumage. Donc là, comme le moteur est bloqué, de toute façon, pas besoin de bloc piston. Donc là, on peut dévisser directement l'allumage, enfin l'écrou d'allumage du volant magnétique exactement. Et quand on enlève le volant magnétique, voilà, on tombe là-dessus. Donc ça, c'était un allumage électronique où il y a 2 bobines. Il y a une bobine évidemment pour la bobine haute tension, enfin voilà,
pour la bougie. Et après, il y a deux bobines pour l'éclairage, une bobine 6 volts pour l'éclairage des feux avant-arrière et une bobine 12 volts pour les clignotants. Voilà. Mais cet allumage électronique, je vais le démonter, on va voir s'il fonctionne encore ou pas. On fera des tests. Je vous montrerai aussi comment on démonte un allumage et le test, comment on fait un test en fait. Donc là, bah, pour enlever la cam du vilebrequin, bah, c'est pareil, il faut un outil qui démonte les cams, etc. de moteur AV7, AV10. Donc c'est bien, une fois qu'on a cet outil-là, en fait, c'est un outil mixte, si je dis pas de bêtises, qui fait d'un côté l'allumage et de l'autre côté, je crois que c'est le même outil qui fait aussi pour le variateur. Donc comme ça, au moins, une fois qu'on a ça, on est bien. Après, il nous reste juste le bloc piston, comme ça, on a pratiquement les outils les plus importants sur une mobilette. Bon, après, il y a d'autres outils, évidemment, mais on peut s'en passer, certains. Donc voilà, là, bah, maintenant c'est bon, j'ai réussi à déposer donc l'allumage. Et maintenant, bah, faut que je dévisse tous les écrous là du bas moteur pour que je puisse ensuite après je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc là j'ai démonté tous les boulons, les écrous, etc. Donc une fois qu'on a démonté les écrous du bas moteur, donc là j'ai tout démonté. Donc ce qu'il faut, bah, c'est donc chauffer les bas moteurs, les carters moteurs, les chauffer pour qu'on puisse enlever ensuite les décoller en fait les deux demi carters en fait, parce que là en fait ils sont montés un peu en force, enfin soit montés en force ou en fait ce qui retient les carters moteurs c'est les roulements en fait qui sont tenus, qui sont insérés dans le vilebrequin en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien chauffer. Une fois qu'on a bien chauffé, bah, normalement ça devrait revenir, ça devrait se retirer tout seul. Voilà, donc là j'ai chauffé, mais en final, enfin normalement dans la logique on devrait chauffer, mais là dans ce cas-là j'ai même pas eu besoin de chauffer. Ce demi-carter il s'est enlevé tout seul. Donc c'est là que je me dis que soit le vilebrequin il est mort parce qu'en fait soit ici c'est la soie elle est usée et du coup le roulement il tient plus sur la soie de vilebrequin, ou soit c'est mon roulement qui s'est usé et à ce moment-là mon vilebrequin il est encore sauvable. Mais ça je le verrai, je pourrais le voir qu'une fois que j'aurai racheté des nouveaux roulements et j'aurai reposé sur la soie de vilebrequin. S'il rentre tout seul sans forcer, c'est que le vilebrequin est mort. Et s'il rentre pas tout seul, là il est sauvable le vilebrequin. Donc on verra après par la suite. Donc là, j'ai démonté l'autre côté. Donc cette fois-ci, j'ai l'autre côté. Par contre, lui, il a fallu que je le chauffe bien pour pouvoir démonter le carter et roulement. Et là, on voit l'état à l'intérieur, c'est dégoûtant, c'est plein de boue, etc. Donc c'est vraiment rentré de partout. Hein. Les roulements, ils sont morts, tout est mort. Mais les carters, c'est sauvable. Hein. Parce qu'en fait, finalement, on voit que les roulements, ils sont restés dans les carters. Donc normalement, les carters sont sauvables. Donc, c'est déjà ça de gagner. Et là, j'ai pas le choix maintenant d'y aller vraiment en force. Du coup, il faut que je tape comme un bœuf là-dessus sur le piston pour qu'il puisse descendre de ce cylindre et voir si c'est possible de sauver le cylindre et à rigueur de changer que le piston. Le piston, je suis pas certain que ça se retrouve en neuf. Donc soit trouver un piston d'occasion, ou soit voir s'il n'y a pas des codes sur je sais pas si au niveau des Herzal, les cylindres de marque Herzal, je me demande si les pistons ils sont pas identiques à ceux-là. Faudrait que je regarde. Mais bon, déjà, je me suis fait un petit bout de bois là pour essayer de taper avec le marteau, voir si ça fonctionne, voir si j'y arrivais ou pas. Mais finalement, j'ai tapé bien fort et tout, mais avec du bois, etc., ça veut pas venir. C'est super.
super serré, super oxydé, et ça s'est vraiment soudé entre le piston et le cylindre, quoi, en fait. Donc finalement, j'ai trouvé une douille qui correspond à peu près au diamètre, un tout petit peu plus petit que le diamètre du cylindre. Voilà, une grosse douille, hein, pour pouvoir démonter les écrous, hein, des gros écrous. Alors je sais plus quelle dimension c'est, mais bon, ça c'est pas grave. Et après j'ai tapé comme un bœuf, mais c'était vraiment très 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 dur. Franchement, j'ai pensé que j'allais même abîmer cette partie-là, et finalement le piston il a bien tenu le coup aussi. Moi, le piston, du coup, il a bien tenu le choc, malgré que j'ai tapé comme un bœuf. Et en plus, j'avais quand même chauffé le cylindre, essayé de chauffer un maximum le cylindre pour voir si ça se dilate, mais malgré ça, il n'y avait rien à faire, hein. J'ai pas eu le choix que de taper vraiment comme un bœuf, et puis voilà, au bout d'un moment, c'est sorti. Donc là, en fait, voilà ce que ça donne. Donc le piston complètement défoncé, le vilebrequin quand même qui est bien rouillé, mais en fait, il y a pas de, là, il n'y avait pas de jeu, donc pour moi, il était peut-être encore sauvable ce vilebrequin. Donc, de toute façon, je l'ai mis de côté et puis on verra par la suite. Donc là, le piston, de toute façon, ça c'est mort, hein. J'ai quand même il a fallu quand même que je démonte l'axe de piston, ce qui est normal. Bon, ça c'est parti tout seul. Mais là, le dessus du piston, qui a pris un coup avec la douille du coup, finalement. Mais ouais, il est pas, c'est quand même costaud, hein. Finalement, je pensais complètement le détruire, mais non, il a bien résisté. C'est encore du costaud. Bon, le vilebrequin. Voilà, le haut du, là c'est l'axe, au niveau de l'axe de piston, donc c'était un peu corrodé, il y a de la corrosion, mais ça je pense que c'était sauvable. Bon, à l'intérieur des demi-carters, donc le piston toujours pourri. Et là j'ai chauffé pour enlever donc le roulement, et là on voit qu'il y avait pas mal de sable à l'intérieur. Et là ensuite je regardais l'intérieur du cylindre, mais comme ça finalement il n'avait pas l'air d'être si abîmé que ça. Je me suis dit peut-être que c'est quand même sauvable. Mais en regardant mieux, là voilà, sur cette photo-là, avec le reflet, on voit qu'en fait finalement derrière le chrome, en fait, on voit qu'il y a des petites cloques minuscules là, mais ça en fait, ça veut dire que il y a de la corrosion qui est en dessous, et c'est mort quoi. J'ai préféré tout changer. Je préfère tout changer cylindre piston et repartir sur un truc neuf. Ça sera mieux que de garder un vieux truc tout pourri. Voilà, donc là, le deuxième roulement qui est aussi corrodé que les autres, de toute façon. Ça tournait, je crois, mais bon, de toute façon, ça c'est mort, c'est à changer. Bon, à la fin, une fois que le roulement est déposé, voilà ce que ça donne. Voilà, il reste plus que le joint aspire tiré. Puis il y avait de la rouille même un peu derrière, mais ça c'est rien, faut bien nettoyer tout ça, et après ça, il n'y aura pas de souci. Voilà pour le démontage de ce moteur. Je vous ferai une suite d'autres vidéos sur le démontage du variateur et d'allumage. Voilà, à bientôt.